Bonjour, bonsoir à tous, les catcheurs et les catchix, et bienvenue pour ce retour de NXTerville. Du coup, la série de vidéos sur NXT saison 1. Retour après des problèmes d'emploi du temps et surtout des problèmes matériels de mon côté. Donc voilà. Et justement, je suis accompagné de Pépé Foot comme d'habitude. Comment ça va, Pépé Foot? Ça va très bien, bonjour à tous. Après cette longue coupure, c'est reparti pour NXTerville. On est prêt, on est frais. Et, on va enfin pouvoir finir la saison après nos petits soucis, comme tu l'as dit, d'emploi du temps et de matériel. Moi je suis chaud en tout cas, c'est parti. Ok, let's go. Du coup, sans plus attendre, on va commencer. Et justement, c'est l'épisode 5 de la saison 1 de NXT. Et on ouvre cet épisode avec un match par équipe entre Heath Slater et Justin Gabriel contre Wade Barrett et Skip Sheffield. Du coup, qu'est-ce que tu as à dire de ce match en particulier? Rien. C'est tout à fait ça. Je vais aller très vite, rien. Match par équipe, j'ai envie de dire inintéressant. J'ai envie de dire vraiment inintéressant, rien de particulier. T'en as pensé quoi, toi? Ça t'a diverti ce match-là? Ben, je vais tout simplement dire que le match a existé. Voilà. Ah non, je suis un peu dur. Dans ce match, quand même, j'ai remarqué qu'il y avait déjà une bonne dynamique en équipe entre Slater et Gabriel. Donc, je comprends pourquoi ils ont fini par être une équipe plus tard dans le main roster. Voilà. Et bon, ce qui n'est pas le cas de Wade Barrett et Skip Sheffield, voilà. Bon, vous savez un peu ce que je pense de Skip Sheffield depuis le début de la saison. D'ailleurs, c'est lui qui se prend le tombé parce qu'il y a eu une misco dû à un big boot de Barrett sur Sheffield et c'est la victoire de Slater et Gabriel. Slater qui gagne une fois de plus. Slater qui fait que gagner depuis le début. Franchement, il est bien parti depuis le début de cette saison. Ah oui, c'est clair. Donc, il est sur une bonne série. Il gagne tous ses matchs. Il bat les pros. Donc, là, c'est vraiment bien de son côté. Ensuite, nous avons des vidéos package de Daniel Bryan, qu'on a déjà vu en fait. Et par la suite, on a aussi une vidéo package de Darren Young, qu'on a déjà vu aussi. Et c'est clairement une perte de temps. Et d'ailleurs, perte de temps, ça risque d'être le sujet de la vidéo. Le meublage. D'ailleurs, je te laisse enchaîner l'autre meublage. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Après, on suit avec une longue série de recap. Alors, il y a le recap entre la rivalité de la rivalité entre Shawn Michaels et l'Undertaker. On enchaîne avec le recap entre la rivalité qui opposait Vince McMahon et Bret Hart. Je pense que tout le monde s'en souvient, ou pas. Et puis, on enchaîne avec le recap de la rivalité entre Batista et John Cena. Une meilleure rivalité d'ailleurs, j'avais préféré, moi je m'en souviens de celle-là. Ouais. T'en avais pensé quoi toi à l'époque? Ouais, c'est une super rivalité, ouais, qu'on avait même déjà couvert dès le début. Autant j'aimais bien ces rivalités-là, autant on voit clairement que ils ont rien à nous proposer dans le show. Il faut faire passer du temps, donc on envoie des recaps. Par contre, ça doit être sympa pour les gens dans la salle. Ah oui, clairement. Ça doit être sympa. J'imagine comment ils ont dû se sentir pendant ce temps, surtout qu'il fallait enchaîner avec SmackDown après. Mais WWE a préféré... Tu les chauffes bien avec les recaps là. Ah oui, clairement. Et du coup, il fallait bien maximiser sur WrestleMania 26, puisque ça arrivait le week-end suivant, donc voilà. Recap qui a duré 30 minutes d'ailleurs, en totalité. Super. Voilà, super, la moitié du show. Plus de la moitié du show. Ah non, là, c'est pratiquement les 3/4, là, ce rythme-là. Les 3/4 du show. Et après, je pense qu'on enchaîne encore sur un recap sur David Otunga. On enchaîne encore sur un recap. Oh, franchement, c'est insupportable.
Non, mais par contre, la vignette du Miz et David Otunga ou le tapis rouge de New York, c'était plutôt intéressant parce qu'on voit qu'ils ont une bonne alchimie, ils sont plutôt assortis. Et là, on pouvait avoir un what if si le Miz était le pro de David Otunga. En fait, ça donne un peu une idée de la répartition des pros et rookies, comment ça aurait pu être dans un monde normal, en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une bonne alchimie. Ouais. C'est bien quand même de montrer cette vignette, je suis d'accord, même si après c'est vrai, c'est une vignette de plus, moi je me dis, je suis dans la salle, voilà, je me tape 30 minutes de recap, et plus une vignette, plus une autre vignette, au bout d'un moment je sature. Oh, ça va, avec les vignettes, tu as le temps. Après ça va, après derrière il y a SmackDown, donc ça va, mais bon quand même, enfin... Avec les vignettes, tu as le temps d'aller manger quand même, c'est ça? Ouais. Et ensuite, on enchaîne. Allez, ensuite, nous avons un match, le main event. Donc, match par équipe, David Otunga et Darren Young contre Daniel Bryan et Michael Tarver. Petite note, David Otunga, pour une fois, il était coiffé normalement. Ça, c'est une bonne note déjà. Esthétique. Les traces ont disparu, voilà, il a les cheveux normaux, voilà, sans rien, bien tracés, tranquille. Il a enlevé ses étoiles à la con, voilà. là. S'il pouvait rester comme ça et ne pas remettre les étoiles, mais bon, là n'est pas le sujet. Le match, ouais, c'est pas intéressant. Hein. Là, il y a pratiquement rien à dire. Après, oui, non, c'est pas intéressant. Après, les catcheurs sont... c'est correct ce qu'ils proposent dans le ring. C'est pas... Voilà, c'est pas dégueulasse, mais bon, c'est pas intéressant. Daniel Bryan qui essaie un peu de sauver avec la technique, voilà, c'est même lui qui cause la défaite de son équipe, parce que son coéquipier, il était trop occupé à se distraire avec Gallows et la Strategy Society, voilà. Voilà, défaite de Bryan une fois de plus. Pour histoire de finir le show. Ouais. Non mais... Ce show a existé, hein. Ouais. C'est quand même dommage pour Bryan, hein, parce que jusqu'à présent, il ne fait qu'accumuler des défaites. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Après, c'est l'histoire de l'underdog. Bon, quand même. Enfin, là, c'est pas l'underdog. Là, il est juste nul, en fait. Ouais, oui, c'est la serpillère. Il est juste nul. Il sait bien te battre, mais il fait que de perdre. Bon. C'est ça. Vraiment, il mériterait mieux, hein, pour histoire de transitionner un peu comme All In. Je ne sais pas si tu as vu All In. J'ai regardé et je crois que je vais me remettre à la AEW en fait. Ah bon? Allez, c'est reparti. Tu as arrêté de bouder AEW maintenant, toi? Non, j'arrête de bouder. C'est vrai que la AEW me manque énormément. C'est vrai que là... Mais en même temps, quand je regardais, je trouvais pas ça ouf non plus. J'attendais un gros événement qui va me faire revenir et je me disais All In c'était une bonne opportunité de me remettre le nez dedans. C'est vrai que la plupart des rivalités de All In j'avais suivi un petit peu sur les réseaux sans vraiment regarder les shows. Et c'est vrai que c'était un super show. Moi j'ai trouvé que c'était un super show. Bon, moi j'ai déjà parlé de All In et si vous voulez savoir ce que j'en pense, je vous invite à voir le podcast de Tam Team Crew sur Spotify où j'ai eu des débats assez animés, on va dire. Donc, je vous laisse découvrir. Voilà. Du coup, ouais, pour revenir à All In, Bryan Danielson, champion du monde, on stream fort, là. On stream, ça marche pour moi. Ça marche encore mieux parce que ça fait déjà quelques années qu'il est à la AEW. Ouais. Il n'avait pas touché à la ceinture. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il a affronté les gens qu'il voulait affronter. Il a eu ses blessures, on le sait. Mais aujourd'hui, voilà, le voir avec la ceinture, et tu sais que c'est son dernier gros run, entre guillemets. Ouais. Et il va arrêter, donc ouais, c'est mérité. Non, mais... Voilà, on respecte tous Bryan Danielson, on respecte, on stream. Ah oui, ça fait vraiment du bien, mais c'est quand même incroyable qu'il ait fallu attendre qu'il mette sa carrière en jeu pour retrouver de l'intérêt quand même, parce que bon, sans run global à la AEW, c'est pas incroyable quoi. Il y a les dream match d'accord, mais en ce qui concerne le personnage et l'histoire autour du personnage, c'était un peu vide quand même. En dehors de 2 ou 3 éclairs de génie comme ça.
Je pense que c'était justement, c'est l'histoire qu'il voulait raconter, je pense. C'est vrai que l'histoire qu'il voulait raconter, c'était le mec en fin de carrière qui a juste envie de se battre, faire du catch, et quasiment pas de storytelling, juste il veut se battre. Il veut se battre, affronter les gens, affronter des nouvelles personnes. Il se blesse, pas grave, il revient. Et au final, il gagne la ceinture. Bon, c'est vrai que c'était pas fameux. On savait qu'il est à la AEW sans forcément se dire que il lui est en train de porter la compagnie. Mais je pense que c'est pas le rôle qu'il voulait avoir non plus. Ouais, ça on l'avait bien compris, hein. Et bon, c'est un peu dommage, voilà. J'ai même cru comprendre qu'il avait, j'ai vu qu'il avait, ça se disait qu'il refusait même d'être champion. Ouais, bon, après, ça, c'est... Quoi, ça? Bon, légende urbaine, je pense que c'est quasiment connu, hein, que Bryan, c'est clairement le mec le plus sympathique des vestiaires et le mec qui est prêt à se coucher. Mais je trouve quand même qu'il est un peu trop altruiste, hein, Bryan, quand même, à certains moments. Est-ce que c'est de l'altruisme ou un manque d'ambition? Bof, je pense que c'est plus que c'est de l'altruisme parce qu'il est en fin de carrière, bon, il veut juste se faire un kiff, quoi, c'est tout. Mais je trouve ça quand même dommage, hein, parce que, bon, j'ai eu, parmi les débats animés, je disais qu'il n'avait pas de respect pour son personnage et ce qu'il a fait, ben, c'est vraiment l'impression que j'ai eue parce que, bon, le mec, il se couchait trop déjà. Même gagner un Pims contre Eddie Kingston, il n'a pas réussi à un moment. C'est bon, frère. Gagne un peu. Ouais, bon, c'est vrai que, oui, ouais, il a un stade où, même s'il perd contre un rookie, ça reste Daniel Bryan. Ouais, mais c'est plus autant l'attraction qu'on aurait pu voir. Que certes, c'est un vétéran, mais c'est plus une attraction, Daniel Bryan à ce moment-là. S'il fait ses programmes pour perdre, on dirait Chris Jericho aujourd'hui qui perd tous ses programmes. Sauf que la différence, c'est que au moins Daniel Bryan, personne n'en a marre. Ah bon? Ah bon, t'en as marre? T'en as marre du learning tree? Pitié. T'en as marre du learning tree? Par pitié. Non, mais c'est une blague ou quoi? T'en as marre vraiment? Hey guys, t'en as marre du learning tree? Oh non, Jericho, merci pour ta carrière, mais non, faut lâcher, frère, à un moment. Ah, moi j'aime bien, hein. Moi j'aime bien. Faut partir, monsieur. J'aime bien, je sais pas, t'as un agenda contre Jericho en ce moment, mais moi j'aime bien. Non, mais c'est juste que Jericho, à un moment, c'est devenu chiant, quoi. Et The Learning Tree, ça va 3 semaines, mais après, c'est bon, quand même. En plus, avec le titre en carton, là, bon, je vais pas développer là-dessus, c'est pas le sujet. Non, Bryan. FTW. Du coup, Bryan, il perd de nouveau. Bon, voilà, il est habitué à perdre, voilà. Il perd. Du coup, tu vois quel avenir chez Daniel Bryan à la AEW en tant que champion? Son règne, tu penses qu'il sera comment? Non, ça sera le règne, tu sais, le règne du mec qui va donner sa chance à plein de gens qu'il aime bien pour les affronter, pour montrer que c'est un fighting champion. Et voilà, ça sera pas, il y aura rien de spécial. On n'aura pas plus que, je pense pas. Et Jack Perry en premier challenger, t'en penses quoi? Excellent. Hein? Excellent. Aïe. Oui. Ah ouais. Oui, c'est controversé, mais je trouve que c'est excellent. Bon, les auditeurs, le Pro AEW originel fait son retour là officiellement. Tout est bien à la AEW maintenant. Let's go. Mais attends, tu vas me dire pourquoi c'est nul alors? Vas-y, dis-moi. Non, je ne trouve pas ça nul, hein. Je trouve que c'est plutôt léger quand même, Jack Perry en tant que premier challenger. Après, le scapegoat il est bien, mais ouais. Le scapegoat il est bien, mais bien sûr qu'il est bien le scapegoat. Il va perdre. Au point de main eventer un gros show, ouais, bof quoi. Au limite, c'est un main event de Dynamite, mais main event d'un pay-per-view, enfin je vais dire Big Four, même si bon c'est plus trop all out, mais de AEW moins quoi. Après je doute pas que le match sera bien, mais ouais. Le match sera bien sûr, le match sera bien. Non, il faut lui laisser sa chance au scapegoat. Franchement,
Jack Perry, il a fait des progrès incroyables ces dernières années. Il a vraiment su se réinventer, il a vraiment su jouer, sortir gagnant de cette histoire avec Punk. Ouais. Et oui, il est temps de voir ce qu'il va donner une fois que les projecteurs sont vraiment sur lui. Je veux voir. Maintenant qu'il a un personnage qui tient, ils avaient déjà essayé, ils essayaient un petit peu de le pousser quand il était encore Jungle Boy. Ils essayaient déjà de lui prendre des grosses têtes, des gros noms, mais ça, c'est encore trop léger. C'est ça. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça va donner avec ce personnage-là. Évidemment que quand Daniel Bryan, il fait pas encore le poids, mais il commence déjà à danser avec les grands, ça me plaît. Ça me plaît, c'est sur ces gens-là que tu dois compter. C'est sur ces gens-là, c'est les gens qui visiblement ne partiront pas à la WWE, tu vois. Ouais, je vois. Au moins, c'est pas comme si on était toujours dans l'histoire des 4 piliers du cul l'année dernière, quoi. Donc là, on est quand même plus ou moins sur du concret, donc à voir. Je suis pas totalement convaincu, mais je laisse une chance quand même. Oui, il faut lui laisser une chance au scapegoat. Il va tranquillement perdre, mais il va sortir grandi de cette storyline. Ouais. J'ai bien aimé quand les gens se mettent à chier sur Jack Perry malgré tout parce qu'il n'arrive pas à aller de l'avant par rapport à l'accident de All In. Pas toi? Je vois pas pourquoi les gens lui... Je vois pas pourquoi. Je comprends pas, moi, je comprends pas. C'est le personnage. Oh, c'est le personnage. Je pense, non? Non, mais c'est juste que les gens, ils ne savent pas passer à autre chose, quoi. Ils arrivent à dire que, ouais, le Jack Perry, il est naze, etc. Ça en vaut rien, il est mauvais pour le business. Les gars, ça fait 1 an que c'est passé. Avançons. On avance, le personnage joue de ça, et il en joue bien. On peut reconnaître que c'est bien ce qu'il fait quand même. Pourquoi les gens ils restent bloqués sur ça? CM Punk, ça y est, maintenant il fait sa vie, il s'en sort bien, il est plus heureux que jamais à WWE, il est dans une storyline incroyable avec Drew McIntyre. Jack Perry aussi, il fait son chemin. Pourquoi ces gens-là, eux, restent bloqués alors que les principaux concernés, eux, ils avancent? Non, c'est juste des pros CM Punk qui veulent juste balancer leur C sur AEW et trouver une raison. Hein. Après, Jack Perry, personnellement, je trouve que clairement que c'est le meilleur élément de l'élite. Hein. L'élite, le clan, je le trouve rincé en soi parce que bon, ouais, on va prendre possession de la AEW, j'attends toujours. Mais sinon, Jack Perry, c'est lui qui sort le plus du lot. Hein. Je trouve même que c'est l'élite qui a besoin de Jack Perry en soi. Ah oui, je pense aussi. Après, c'est vrai que j'ai regardé quand même pas mal de loin. D'ailleurs, mention spéciale à l'entrée des Young Bucks à All In. J'ai adoré. Vous savez que je suis un fan des entrées et des ceintures. Et l'entrée des Young Bucks, j'ai trouvé ça stylé. Et mais c'est vrai que Jack Perry est celui qui est le plus charismatique de l'élite, je trouve. Hein. Ouais. Et j'ai vu qu'Okada était devenu un petit peu un personnage un peu comique, un peu, non? Ouais, tu peux le dire, hein, c'est devenu un personnage clairement comique. Et j'aime bien l'hypocrisie des gens, justement, autour de ça, qui trouvent ça génial. Alors que si c'était de l'autre côté, à la WWE, ça aurait crié au scandale. Pire, si c'était encore Vince aux commandes, si Okada avec exactement ce personnage. Ah ouais. Non, moi ça me fait plus rire qu'autre chose en fait. Les gens auraient dit que oui, le force à faire ça. Mais là, je pense que peut-être que ça peut être mieux pris. Peut-être parce que on sait très bien que Okada, il fait bien ce qu'il veut à la AEW. Ouais. Je pense que ce personnage, il doit kiffer le faire, je pense. Ouais, donc, j'en doute pas. On peut peut-être le voir d'un autre œil. Ouais. Si lui-même il prend du plaisir et que il est dans le speech, c'est lui-même qui a participé à la conception de ce personnage. Bon, si c'est bien, on va pas critiquer. Oui, bien sûr. Ça pourrait paraître un peu hypocrite. Bref, du coup, cette fin de vidéo, c'était justement pour faire à notre façon un hommage à Daniel Bryan.
Daniel Bryan, légende du catch, monument du catch, qui a eu quand même une belle carrière, que ça partout où il est allé. Et d'ailleurs, de beaux moments aussi. Et vraiment, merci Bryan pour tous ces moments où tu nous as divertis, tu nous as investis. Parce que la carrière est bientôt finie. C'était vraiment les émotions quand il a été couronné à All In. Justement, c'était même mon moment WrestleMania 30. Parce que, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas connu en direct. Donc, voilà. Très, très heureux. Qu'il soit un de mes catcheurs préférés all time. Facilement top 4. Bah, je peux comprendre. Moi aussi, je te rejoins sur le moment à WrestleMania 30. Parce que moi non plus, je l'ai pas connu en direct. C'était l'époque où j'avais décroché du catch. Et, c'est vrai que là, le voir, ça m'a fait aussi cette sensation. Je me suis dit, c'est ce que les gens ont dû ressentir le jour de WrestleMania. Et c'était vraiment beau, c'est mérité. Voilà, tout simplement. Ouais. Du coup, c'est là que s'arrête cet épisode 5 de NXterville. Donc, nous vous invitons à partager vos impressions sur l'épisode, partager vos impressions sur Daniel Bryan aussi en général. De toute manière, bon, cet épisode, il n'y a pas grand-chose à dire, donc voilà. Du coup, Daniel Bryan, on n'aura pas fini d'en parler, hein, je vous rassure. Hein, la saison 1 d'NXT n'est pas encore finie, il y a encore plein de trucs à dire sur lui. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour ça. À bon attendeur, salut!